Iran is threatening US warships, as I understand it. Leland, tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Ormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre... جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت نبرد. از رزمایش بزرگ دریایی ولایت نبرد Donc, il était possible de passer par le centre de Betelgeuse, une ligne qui passait aussi par le centre de Bellatrix, qui est ici, qui est à la jonction des deux lignes, celle-ci et celle-ci, et qui passait directement, lorsqu'on est à Washington, D.C., en face de l'Obélix, à Washington, une ligne qui passait directement au point cardinal de l'ouest. Le haut que vous voyez ici, c'est le centre exact de la corde du point cardinal de l'ouest. Alors, c'est absolument extraordinaire. Et tout ça faisait un angle parfait à 90 degrés. Et un peu comme on voit ici le symbole des francs-maçons, un équerre. Et bien, vous voyez ici le même triangle. On passe une ligne, si vous voulez, à partir du centre de Jupiter. Je vais revenir en arrière pour qu'on voit Jupiter. Celle-ci. Et donc, une ligne entre Jupiter, Vénus et Bellatrix et aussi Atlas. Donc, on voit encore les mêmes lignes ici. Et on voit Betelgeuse, on voit Bellatrix et le centre de l'Ouest. Et c'est assez extraordinaire de constater que ce moment-là s'est produit à 15h15, pardon. Et je pense que c'est un signe pour Washington, pour les États-Unis, parce que justement, il est possible de voir exactement avec précision cet ensemble-là dans le ciel, mais il faut être situé aux coordonnées de Washington pour que cela soit possible. De façon plus concrète, attendez un instant, je vais vous montrer, on est ici, quelque chose que je vais vous montrer aussi, c'est cette image-là, un signe de la symbolisme des francs-maçons, où on voit l'équerre, le compas et l'équerre. Et on voit, curieusement, les fameuses Pléiades, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les Pléiades sont appelées aussi les Seven Stars, les 7 étoiles. Et on voit la Lune. Donc, c'est assez spécial parce que je vous ai montré de façon générale qu'il y a un signe ici avec les Pléiades, parce que on a les Pléiades qui sont marquées ici via Atlas, qui est la porte d'entrée, si vous voulez. Atlas, c'est la porte d'entrée pour les Pléiades. On a ici un peu plus haut, on ne le voit pas, mais il y a le Gémeaux qui est ici, dans lequel on a le Soleil. On a aussi un signe avec la Lune que je vais vous montrer, que je vous ai parlé, que la Lune se situe dans le milieu du Bélier, du Bélier, du Centaure et de l'Aigle. Et dans cette image-là des francs-maçons, eh bien, on retrouve, curieusement, tout combiné les mêmes éléments. Les Pléiades, la Lune, le Soleil. Le Soleil se retrouve dans le Gémeaux. Le Soleil est dans le Gémeaux d'une façon particulière. Mais la Lune pourrait être dans les Pléiades, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est quand même assez spécial. Mais c'est pour vous montrer que le symbole je veux dire, du compas et de l'équerre, eh bien, c'est le symbole des francs-maçons au départ. Alors, ce symbole-là,
On le retrouve à Washington. Je vais vous le montrer à Washington, qu'est-ce que ça donne. Et, bon, attendez un instant. Bon, ça ici, c'est ce qu'on appelle le Lincoln Memorial. Vous voyez Abraham Lincoln ici, là, quand je grossis, l'image n'est pas très nette. Mais vu de face, ce qu'on voit, c'est le Lincoln Memorial. Lincoln regarde dans quelle direction? Il regarde vers l'est. Dans son visage, ou si vous voulez, derrière le dos, derrière mon dos, moi je regarde vers mon écran, derrière moi, il regarde, ce qu'il voit, c'est l'obélisque, qui est absolument aligné sur l'axe est-ouest ou ouest-est. Donc, dans le dos d'Abraham Lincoln, ce qu'on voit, c'est l'ouest, et les étoiles, le spectacle d'étoiles que je vous montre, se situe avec le fameux triangle, on voit Vénus, etc. Dans son dos, ici, on le verrait dans le ciel, quelque part, à cette hauteur-là. Donc, voyez-vous, il est ici, il regarde en direction de l'obélisque qui est ici, et on le voit de plus proche, et voici ce qu'il voit. OK? Par contre, si on se situe en avant de l'obélisque et on regarde vers le Lincoln Memorial, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir dans le ciel au-dessus d'Abraham Lincoln? Alors, qu'est-ce qu'on va voir au-dessus d'Abraham Lincoln? Eh bien, on va voir Jupiter, on va voir Vénus, et on va voir qu'ils sont alignés avec l'étoile Bellatrix, ici. Et on va voir, on est capable de voir, si on trace une ligne imaginaire entre Betelgeuse et Bellatrix, que cette ligne-là va aller directement dans le milieu du Lincoln Memorial. Évidemment, c'est difficile à voir. Il faut le savoir puis le remarquer, parce que on le montre à partir d'un logiciel. Mais c'est l'événement céleste qui se produit, à l'insu de tous. Et c'est vraiment spécial. Et ici, on voit évidemment les Pléiades. Si je grossis l'image, évidemment, les Pléiades, la ligne passe à travers les Pléiades, et plus particulièrement par l'étoile Atlas. Alors, évidemment, ça forme le fameux équerre que je vous ai montré tout à l'heure, dans les cieux. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est le signe qui est visible et ça pointe Washington directement. Non pas Washington State, mais Washington de District de Columbia, qu'on appelle le Washington DC. Maintenant, pour les fameuses lunes, la lune, on vous l'avait montré. Vous savez, le Sagittaire, le Capricorne et l'Aigle. Eh bien, regardez, il nous a été possible de tracer une ligne du cœur du Sagittaire au cœur du Capricorne et au cœur de l'Aigle, et de tracer une ligne jaune en plein centre à partir de la pointe du triangle, et elle passe directement en plein centre de la Lune. Donc à 15h15, précisément, encore le 4 juillet, vu de Washington, encore une fois, on a cet ensemble de positions vraiment extraordinaires. Est-ce que c'est un hasard que le Soleil soit en plein centre à ce moment précis du Gémeaux, alors que la Lune se situe vraiment d'une façon très centrée entre le cœur du Capricorne, du Sagittaire et de l'Aigle? Et si on regarde la symbolisme au niveau de l'Aigle dans la mythologie, et si on fait une comparaison avec les Écritures bibliques, on a que le symbole de l'Aigle, premièrement, c'est celui des États-Unis d'Amérique. Cette constellation-là aussi est appelée Aquila. Et Aquila était l'aigle divin qui a aidé Zeus, l'Éternel, qui représente l'Éternel au niveau spirituel, à combattre Cronos pour le contrôle de l'univers. Eh bien, Cronos, écoutez, c'est pas compliqué, Cronos est relié à Saturne, et Saturne est la planète qui représente l'Antéchrist, Satan, qui est en chair et en os, l'esprit de Satan qui se manifeste dans l'Antéchrist. Et Cronos, je vais vous donner une autre caractéristique pour prouver que c'est vraiment, qui est relié à Saturne. Oui, on le sait dans la mythologie, mais pourquoi que Saturne représente vraiment l'Antéchrist? Eh bien, on l'a ici dans Daniel 2,21. Chronos, ça fait référence, c'est un mot grec qui veut mentionner le temps. Donc, Chronos, c'est quelqu'un c'est un mot qui a référence à l'échelle du temps, et ce qu'on nous dit dans Daniel 2,21, c'est que l'Éternel
c'est lui, l'Éternel, pardon, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc, si c'est l'Éternel qui change les temps, eh bien, il nous est dit dans Daniel 7,25, à propos de l'Antéchrist, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera, je mets l'accent sur le mot, changer les temps. C'est pour ça qu'on l'appelle Chronos, que c'est Satan, Chronos, Satan, l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist va essayer de changer les temps. Donc, il est relié dans la mythologie à une autre preuve que Saturne représente vraiment l'Antéchrist au niveau astronomique. C'est un marqueur pour nous montrer un peu les plans de l'Antéchrist dans les temps. Et je vous ai montré déjà que Saturne se promène le long de la cuisse de la Vierge. Et la cuisse de la Vierge, on nous dit bien dans la Bible que à la fin des temps, à propos du peuple d'Israël, l'Éternel déclare que le peuple à Israël aura une tumeur maligne ou une tumeur maligne. Peu importe, on parle vraiment, on m'a instruit que maligne était le féminin de malin, alors que je pensais que c'était maligne, mais les deux existent. Bref, on parle d'une tumeur qui est maligne,